soit divulgué par les amis des nouveaux époux dans le but de les plonger dans l'embarras. Mais il faut dire que ça nous fait bien rire. Mais je ne me plierai pas à cette humiliante tradition qui, pour te dire, m'apparaît désuète. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas de ce fameux soir des fêtes de Bayonne, où nous avons retrouvé Stéphane sous la tente des pompiers, où il stocke les comas éthyliques. Je resterai également silencieux concernant son arrestation pour attentat à la pudeur en 98. Ou même sa participation à la manifestation pour la réintroduction de l'ours dans la forêt de Shiberta, qui s'était très mal terminée. Enfin, ne comptez pas sur moi pour vous raconter comment notre cher ami Stéphane s'est construit il y a quelques années une réputation de French lover du Japon aux Philippines, puisque nous n'y sommes pour rien. En revanche, je crois qu'il est indispensable de revenir sur l'étymologie, c'est très dur à dire, du surnom de Stéphane. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Parce que ça serait plus intéressant. Dardar. Dardar. Alors l'origine de ce nom, Dardar, divise encore aujourd'hui les milieux intellectuels de France et de Navarre. Et je suis sûr qu'ici, vous vous demandez tous, mais bon sang de bonsoir, pourquoi l'appelle-t-il Dardar? Eh bien, une première piste, celle du Proti Robert, nous indique que le terme Dardar est un mélange du latin darum, qui signifie prends garde, et du mot dada, qui en dialecte cheyenne signifie petit cheval cabré sur la corniche de Doniban. On a donc une première théorie, Dardar signifierait prends garde au petit cheval cabré sur la corniche de Doniban. Une seconde hypothèse, développée cette fois par le professeur Arthur Viseux, qui malheureusement est retenu au Maroc et qui aurait bien aimé nous faire part de ses conclusions, qui affirme que le mot Dardar provient du proverbe berbère. Je cite Dardar, Warlam Dardar, qui signifie le chameau a deux bosses, mais Dardar n'en a qu'une. Devant tant de contradictions, on a longtemps tergiversé. Pourtant, récemment, j'ai lu dans Sud-Ouest qu'un berger d'Aetz a découvert, au détour d'un chemin de contrebande, alors qu'il chantait Aletoun Chiquitoun, cette stèle gravée en Euskara ancien sur laquelle figurait la phrase suivante. Je lis Urada Baba Rundeko Mutila, c'est vrai, qui signifie en français il est le garçon du haricot, qui peut aussi être interprété en il est le garçon d'haricot. Cette théorie, qui semble être l'explication la plus valable, puisqu'il ne vous a pas échappé que Dardar est la contraction de d'haricot d'haricot. Cette théorie est donc la bonne. Stéphane Daricot n'est donc pas, et contrairement à la rumeur, le fils caché de Daricot, mais bien celui du docteur Daricot, connu sur la côte basque pour ses potions aphrodisiaques à base d'huile de panda. Et voilà donc, chers amis, la clé du mystère de Dardar Daricot. Et peut-être aurai-je un jour l'occasion de vous raconter l'histoire du surnom de Marie-Lys. Mais ce sera une autre fois. Mesdames, messieurs, merci.